Allez, nouveau projet, un grand plat assez épais, un peu creux, entre un plat et un saladier, en platane, avec de la belle maille normalement qui devrait ressortir. Voilà, celui-là normalement il n'est pas échauffé. Il est très beau, très sain, très sec, et il doit faire 12 cm de profondeur, et là je pars à 36 de large, c'est-à-dire au max de ma hauteur de pointe. Voilà. Alors, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous vous rendiez un peu mieux compte. Donc, j'ai fait la mise au rond, j'ai perdu un peu moins d'un centimètre. Alors, la bonne surprise, je trouve que c'est toujours une bonne surprise, c'est qu'il est légèrement, très légèrement échauffé. Là, on voit bien. Mais par contre, il y a ce bord naturel que je me tâte pour regarder. Là, il y avait un petit coup de stockage, je suis pas sûr de le garder, mais en tout cas, pour le rond, on est pas mal. Maintenant que je redresse les faces, en tout cas au moins celle-là, prise en brin, et je retourne. Ouais, je suis pas trop fixé, mais c'est quand même plutôt sympa. Bon alors, j'ai dressé la face, je le fais à la petite panne Mathieu. Bon, d'abord à la gauche bien sûr, et ensuite je finis à la petite panne Mathieu, ça va très bien. Voilà, c'est un peu comme un coup de racloir, c'est très propre. Donc je fais ma prise mandrin et puis après je profile. On entend bien le nœud quand il tape. Ça devrait suffire. Allez, je vous rapproche un petit coup, après pouvoir profiler, là vous ne voyez pas trop, vous voyez peut-être un petit peu mieux la forme que j'ai donnée. Et ben, effectivement, des beaux échauffements, voilà, vraiment c'est sur le bord, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc de ce côté-là on va être bon, on va pouvoir le tourner et commencer le fraisage. Allez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le platane, voilà pourquoi je voulais tourner quelque chose dans ce bois là. Je vais vous rapprocher. Voilà ce qu'est de la belle maille de platane, une vraie peau de serpent. Je trouve ça magnifique, pas courant du tout. Donc là, j'ai juste redressé. Imaginez ce que ça donnera.
ça ressort bien à la vidéo. Là, on le voit quand même très bien. Voilà. Bon, alors je vais faire un petit tour de passe-passe. Je vais faire une prise mandrin ici pour le retourner. Parce qu'en fait, je vais pas garder cette forme-là. Je vais essayer, pour mettre en valeur la maille, de faire un bord, un saladier, comme une grande assiette creuse, quoi, à bord plat, puis ensuite qui plonge. Donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir une prise de chaque côté. Peut-être que je me complique la vie, mais en tout cas là, je vois cette solution. Je vais utiliser celle-là. Voilà. Et maintenant, bah, j'attaque le creusage. Bon, je pense que pour le bord là, je suis bien parce que ça met bien en relief la maille, le fait que ce soit un bombé. Donc je me suis fait un petit trait, donc là c'est quand même assez galbé, et à partir du trait de crayon, je ne sais pas si vous le voyez, là je vais plonger parce que bah, l'essentiel est sauvegardé, je pense. Et donc après je la retournerai pour égaliser, garder la même épaisseur. Donc je fais à l'envers de d'habitude, je creuse l'intérieur puis ensuite l'extérieur. Voilà, vous avez compris le principe. Si après ce que je fais pour améliorer la finition au fur et à mesure. J'espère que vous n'avez pas vu que mon dos, mais voilà, donc là je fais de l'intérieur vers l'extérieur en position racloir sur la gouge à bol, la gouge à creuser. Alors au fur et à mesure je vais descendre ma prise mandrin aussi, mais je la conserve pour pouvoir retourner, comme je disais tout à l'heure, pour profiler l'extérieur. Bon, j'essaie d'avancer au fur et à mesure le mieux que je peux dans la finition. Comme ça, après, si j'ai pas besoin de m'y reprendre, c'est déjà fait. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne, la maille. Je sais pas si c'est mieux. C'est vraiment très sympa. On la voit bien de chaque côté. Allez, je vais même vous mettre un petit coup de coco. Là, je tourne à rebours. Hein. Un petit peu de coco du bois. Et on lustre la pièce avec. Vous devriez voir encore mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ce que j'avais à peu près en tête, sauf que c'est passé d'un saladier à un bord plat, puis là un bord bombé, mais l'essentiel c'est de tenir compte de la fibre, de la maille, et en fait c'est le bois qui me guide. Voilà, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est qu'en fait,
je donne l'arrondi en fonction de l'angle de ma gouge et que c'est grâce au talon là, c'est avec ce talon que je me dirige. Donc je pars, je cherche un petit peu au départ et ensuite je laisse creuser et je reviens et je laisse travailler avec la gouge ouverte sans forcer. Comme ça on n'a pas de vibration, en tout cas moins. Bon, j'essaie de vous montrer un petit peu mieux le fonctionnement du compas d'épaisseur. Donc, je le place, donc cette pointe-là, dans le sillon que j'ai fait de la prise mandrin, entre les mors, entre les mâchoires du mors. Je viens bien en contact de ce côté-là, en contact de ce côté-là. Et donc, la dimension se reporte ici. Donc, à l'œil, je vois qu'il y a à peu près 30. 29, voilà. J'ai 29, donc je peux enlever encore au moins 19 sur le fond, puisque je veux enlever toute trace de la prise mandrin. Allez, on continue avec un petit coup de racloir angle négatif. C'est plutôt très chouette. Allez, un coup de sablage et ça ira. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais mettre en forme l'extérieur. Voilà, ça rend bien. C'est sympa. Bon, alors là, stratégiquement ou techniquement, deux principes s'opposent. C'est-à-dire que dans l'idée, il faudrait que je parte du centre vers l'extérieur, donc en suivant l'épaisseur. Sauf que si je fais ça, donc ça c'est dans l'idée de coucher le fil. Si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que là je vais avoir le fond qui va être le plus fin, qui va prendre toute la charge du bord et qui va se mettre à vibrer. Si je pars du bord, que je dégage toute l'épaisseur, le problème c'est que je vais pas coucher la fibre, et au fur et à mesure que je vais creuser, que ce soit dans un sens dans l'autre, mais surtout en partant d'ici, je vais avoir le bois, les tensions qui vont se libérer, donc j'ai le bois qui va se mettre à vibrer. Donc il va falloir que je trouve un compromis entre sortir le plus gros de l'épaisseur dans ce sens-là, donc dans le bon sens, puis ensuite dégrossir au mieux, m'approcher le plus possible du vrai et sans doute venir au racloir pour faire la finition. Ça risque de pas être simple. Je me lance dans un truc que je ne maîtrise pas à l'avance. Mais bon, on va trouver des solutions. Bon, la théorie se vérifie. Il faut vraiment que je fasse des passes très très fines, sinon ça vibre. Bon, j'ai donc commencé un peu le bord et ensuite là, la charlotte de l'épaisseur. En restant raisonnable sur les passes. Ainsi de suite. Je fais des cheveux d'ange. Allez, le racloir maintenant.
Bah, il en reste encore sur les parois, au moins 5 mm. Allez, je continue. Bon bah allez, je le retourne pour finir l'intérieur et on devrait commencer à y voir plus clair. Ouf, il a fait un gros régime. Ouais, c'est plutôt sympa. La maille est bien présente en dessous aussi. Donc il me reste à enlever ce gros tenon et finir le fond. Allez, je continue ça. Donc là l'idée c'est je me protège un peu avec le porte-outil bien fixé, bien dans l'axe, et au lieu d'essayer d'enlever le tenon en coupant le bas ou en rognant dans ce sens là, l'idée c'est de le rogner en poussant. Donc voilà, ce sera mes deux outils de prédilection des Vedan. Donc j'en ai d'autres, des plus gros, mais ça risque d'être trop agressif. Voilà, allez, j'attaque ça. Bon allez, juste pour la démo, je vous montre ce que ça donne. L'autre solution que là j'utilise parce que j'ai trop de porte-à-faux pour les Vedan, c'est la vue à creuser en tournant à rebours. Allez, j'ai passé un bon petit coup de gouche sur le fond pour gagner 3-4 mm et maintenant je rattaque au raccord. Bon, bah voilà le petit dernier. Plutôt très sympa, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous allez aimer. Je vous montre avec la finition. Bon, j'hésite entre la cire de Carnauba et le Rubio, mais bon, vu que ça va être alimentaire, je pense que je serai moins embêté avec le Rubio. Voilà.